Mathieu, merci d'être venu réparer le lit de Vic. Dans sa chambre, tous les soirs, elle pose son cartable et elle se jette sur le lit. Alors elle a cassé le lit hier. Le pied bouge un peu. Alors ce que je vais faire, je vais revisser le pied. Et puis pendant que je répare son lit, je vais vous poser une ou deux questions, Mathieu. Si ça ne vous dérange pas, j'ai appris ce matin, quand j'ai vu ma fille se réveiller, qu'elle a été agressée dans la boum de Ludovic. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, je veux comprendre. Votre fille Vic est venue à la boum de Ludovic et j'ai été très surpris de la voir dans cette boum un petit peu différente des autres parce que c'est réservé aux adultes. C'était une boum où on devait avoir au moins 17 ans et il est arrivé à peine 15 ans et les garçons l'ont regardé. Ils ont tous été attirés par elle. Elle s'est pas méfiée, ils ont mis quelque chose dans le verre. Ils l'ont entraînée dans les toilettes. Ils ont tenté de la violer parce que c'est des dealers, des vendeurs de drogue, il y a un petit peu de tout. Et les jeunes tombent sur des gens qu'on ne connaît pas. Et puis c'est des petits hobards, des petites fipouilles. Et ils font ce qu'ils veulent. Parce que c'est des booms fermés et la police peut pas intervenir. Voilà comment votre fille Vic est tombée malencontreusement sur Ludovic. Tu organisais la boum et qu'on a profité pour faire un peu plus que l'organiser, mais même la désorganiser. Votre fille a eu du courage parce que Ludovic est vraiment un psychopathe. Il est venu ce matin avec une arme à feu. Il avait chargé l'arme, il l'avait mis dans son cartable. Et heureusement, la police l'a épinglé. Mais il est sorti de sa garde à vue 10 minutes après. Son père, écoutez bien ce qu'il a raconté. Que son fils et lui ont le même sac de la même couleur. Et qu'il avait accidentellement mis son arme de service, non pas dans son sac, mais dans celui de son fils. Ce qui explique qu'arrivé à l'école, son fils était armé d'une arme de police. Eh bien, il s'en est très bien sorti parce que son fils a confirmé cette version, qu'il n'avait pas d'arme dans son sac, et c'était le sac de son père. Et il est sorti de la garde à vue, il s'en est très bien sorti. Quand c'est comme ça, tout le monde est complice, que ça soit la police. Enfin, quand il y a un problème, ils se soutiennent tous, et parfois jusqu'au ridicule, même jusqu'à nier ce que les victimes ont violé ou souffert. Bonjour papa. Ah, mais c'est Mathieu, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais là, dans ma chambre? Ah oui, papa m'avait dit qu'il allait te contacter pour que tu l'aides à réparer mon lit. Eh bien, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Ludovic est sorti de sa garde à vue. Ils ont raconté à Gobard, lui et son père, sur son sac. Enfin, une histoire de fou que le père avait mis son arme à feu dans le sac de son gamin. Enfin, on a du mal à croire, et le père et le fils. Je crois qu'ils sont aussi barjots l'un que l'autre. Mais le pire, c'est que je viens de croiser Ludovic dans la rue. Et il a sorti une arme de son sac et c'était pas la même que quand il a été à l'école ce matin. Et il m'a dit, il vaut mieux pour toi et ta famille que vous parlez pas trop à la police, que je me balade avec une arme à feu. Il pourrait vous arriver des bricoles à trop parler. Il m'a menacé. C'est vraiment une famille de jobards total. Mais je crois qu'à Paris, c'est parce qu'il manque des dingues. Je sais même pas comment ils arrivent à gérer tous ces fous. Je crois que le monde, plus il avance, plus on est entouré de gens qui sont inconscients et du risque et du danger. Et ils conduisent vite en voiture comme ils ont une arme à feu à la main. Ils ont de la drogue, ils se shootent, ils se tuent. Ben, ils sont tous devenus à peu près fous. Hein. Et je sais pas ce qui les rend fous comme ça, mais ils n'ont pas l'air de tenir à leur vie et tenir finalement à ce que la nature leur a donné. Une vie en bonne santé. Ils y tiennent pas tant que ça. Ça explique peut-être pourquoi finalement ils meurent tous assez jeunes. Parce que finalement leur vie, elle n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Alors ils la perdent. C'est ça que je pense souvent. C'est que les gens perdent leur vie parce qu'elle n'a pas d'importance pour eux, parce que finalement ils la nient, ils la rejettent. Ils font toutes les conneries du monde. Et puis ils voudraient que derrière toutes ces conneries, il leur arrive jamais rien. Encore heureux que de temps en temps, il y a un gars qui tombe de mobilette à la force de faire le con, il roulait sur le nom. Mais je crois qu'ils sont tous fous. Ils n'ont aucune valeur, ni d'eux-mêmes, ni de ce qu'ils sont. Et finalement, ils vivent pour se planter dans un mur. Et puis, à la force de vivre pour se planter dans un mur, ils se plantent.